Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous de me suivre à chaque fois dans mes petites balades ou dans mes grandes aventures. J'espère aussi que mon retour d'expérience sera utile et utilisé pour tous ceux qui veulent se lancer dans la descente de la Loire, justement depuis la source, depuis le Mont Gerbier-des-Joncs, en passant par tous ces gouffres et ces canyons. Faites attention à vous, préparez-vous, soyez prêts, vous verrez dans la vidéo, c'est pas évident. Bon les aventuriers, là je me trouve au tout début de la Loire, c'est la source. Regardez juste là-haut, derrière les arbres, il y a le Mont Gerbier-des-Joncs. Ouais, donc pour l'instant la Loire c'est encore ça. Donc là je vais pas pouvoir gonfler mon packraft tout de suite. Donc il va falloir que je porte tout sur mon dos et que je descende en bas dans la vallée. Et on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas j'ai très hâte. Tout à l'heure on a vu la source. Là il y a le mont qui est toujours derrière. Ouais, du coup j'ai pas beaucoup avancé. Par contre c'est super lourd, parce que là j'ai un gros sac à dos derrière moi, un sac de spéléo là, et le packraft. Bon, qui lui pour le coup est plutôt léger. Oh là là. Et là aussi on a une autre source. Mais regardez-moi, qu'est-ce que c'est beau. Par contre, qu'est-ce que je galère. Ah. Mais je suis content. C'est le début. C'est toujours comme ça le début, c'est la galère. Ça s'élargit un peu plus là on dirait. Ah, je crois qu'on a de la marge encore. Hein. Ouais, pas tout de suite. On s'en rapproche, regardez. Hein. Le lit de la Loire gonfle vraiment très vite parce que c'est un paysage qui est vallonné et plein de petites rivières viennent venir gonfler le lit tout simplement. Donc je pense qu'encore peut-être 3 km, 3 ou 4 et ça sera bon. Hein. C'est génial, je vais déjà pouvoir commencer à tirer mon packraft avec une corde. Comme ça je vais pouvoir mettre tous ces sacs là à l'intérieur, ça va m'alléger. Parce que l'avantage du packraft c'est qu'il a un très faible tirant d'eau. Donc là où des canoës et kayaks ne passent pas, le packraft passe. Donc ça c'est génial. Je viens de trouver un petit coin où j'ai planté ma tente tout près de l'eau, tout près de la Loire. Et je pense que demain matin, je pourrai gonfler mon packraft et partir. Là, c'est 5 mètres devant moi. Allez, à demain. Les amis, premier jour sur l'eau. Enfin presque, à moitié. Là je profite du courant pour pas devoir porter tout ce bazar. Et on va marcher comme ça. Ah, l'eau elle est froide. Mais bon, c'est toujours plus facile que de porter tout ce bazar. Il y a plein de petits rochers qui bloquent. Ah les amis, c'était une galère sans nom. Mais là j'ai réussi à arriver dans un endroit, je pense que j'ai dû faire en plus pas beaucoup, hein, peut-être 2 ou 3 km. Même pas, hein, je sais pas. En tout cas ça m'a paru interminable. Là il y a un pont, donc ça sera facile à retrouver la localisation. Et là je pense, regardez, tac. Là c'est parfait pour le packraft. Je vous attendais pour ça. Premier coup de pagaie. À l'envers. Alors attendez, on va se mettre dans le bon sens. Et ben je crois qu'on est parti hein. On est parti. Ça va de mieux en mieux. En tout cas ça fait du bien d'être assis dans le packraft. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point le packraft il passe à des endroits où il y a genre il y a de l'eau, il y a des rochers et puis il y a ça d'eau sur le rocher. Et ça passe, c'est impressionnant. À chaque fois je serre les fesses mais ça passe. Ah, en tout cas c'est magnifique, c'est très sauvage, il y a plein d'oiseaux qui passent, j'adore. Il y a des petits poissons aussi dans l'eau. Oh. Ah les amis, ça fait trop mal, enfin surtout ça fait trop peur, regardez. Là,
Vous voyez ça? Il y a un fil, je l'ai vu au dernier moment. Du coup je suis vite sorti du Packraft. Et en fait il était il y a de l'électricité à l'intérieur. Je sais pas comment je me suis démerdé, mais je l'ai touché et ça m'a déstabilisé. Je suis tombé et mon pied il est resté accroché là comme ça au fil. Et du coup j'étais dans l'eau. Et le truc il continuait à envoyer des châtaignes. Et après j'ai réussi à enlever mon pied, mais le fil il était toujours dans l'eau. Et j'étais genre là, le fil est là. J'étais genre là. Et j'ai quand même réussi à me prendre une châtaigne encore. Oh putain. Bon allez, c'est la galère. Oh putain. Et les petits passages comme ça, c'est éprouvant. Vous voyez, c'est quoi? C'est sur peut-être 15-20 mètres. Et après, hop, ça redevient tout beau. Hop, ce genre de petit piège. Un joli câble. Mais regardez comment c'est magnifique, calme. Oh là là. C'est incroyable. Ouais, les amis, l'endroit est magnifique, mais il y a plein de chutes, il y a plein de cascades, ça me fait perdre pas mal de temps. Et tout à l'heure il y en avait une, vraiment elle était vénère. Et d'ailleurs d'ailleurs le Packraft tout s'est renversé. Malheureusement j'ai tout retrouvé et là voilà, là ça va être encore galère, regardez. Bon regardez, c'est ça qui est cool dans l'aventure, c'est qu'on peut jamais tout prévoir. Et regardez. Aujourd'hui j'étais dans les... Je sais pas, c'était des gorges, des trucs, enfin bon. C'était vraiment le bordel. Mon Packraft il s'est retourné plusieurs fois. Je suis plusieurs fois tombé à l'eau. Regardez, c'est nul. J'en avais deux comme ça. Tous mes trucs à l'intérieur mouillés. Là aussi ça c'était la pochette électronique. Tac, mouillé. Lui c'est pas le pire. Le pire c'est celui-là. Le petit bidon là. Oh putain, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Tellement je suis dégoûté. Je vais le rouvrir avec vous pour putain, voilà ma trousse de secours là qui flotte, bien mouillée. Oh là 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 là, des câbles. Ça là, je sais pas si ça va marcher du coup. Putain, ils font chier. On est que le deuxième soir de l'aventure. Voilà. Heureusement, il y a la petite flasque qui elle est saine et sauve. C'est dans ces moments là que ça sert. Heureusement j'ai mes habits là comme ça. Ils étaient dans un sac étanche. Pour le coup lui le sac il a réussi à être étanche. Donc ça c'est sec, mais celui-là non. Du coup celui-là il est encore très humide. Donc là vous voyez, avec ma chaleur corporelle et la chaleur du feu, ça va enlever toute l'humidité qui reste à l'intérieur. C'est hyper important de prévoir au cas où ce petit backup pour la nuit. Et du coup j'ai une tente et un hamac. Et là du coup la tente elle est pleine d'eau, elle dégouline encore. Et le hamac il est plein d'eau aussi, mais je l'ai accroché déjà dans les arbres en espérant que ça sèche vite. Bon allez. Bon, en vrai franchement c'est cool, c'est ces petits moments qui sont imprévisibles qu'on peut pas prévoir. Mais c'était cool. Ah ouais, ma bouffe elle est mouillée aussi. Putain, j'avais oublié ça par contre. Bon. Allez, à demain. Bon les amis, c'est le réveil. J'ai rallumé un petit feu pour faire du bien au moral. Et là petit à petit là je commence à ranger. Parce que ça fait déjà un bon moment que j'ai toutes mes affaires qui sèchent dehors. Non mais, vous avez vu le bordel?
Bon, on m'avait pas dit que la Loire c'était comme ça, hein. Là c'est impossible de passer. Impossible. Du coup, bah, je dois tout transporter. Et c'est la galère. Bon les amis, il faut quand même avouer que le paysage est quand même magnifique, hein. Regardez-moi ces falaises, vous avez vu, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échappatoire, hein. Je suis obligé d'aller dans ces cascades. Parce que là sinon c'est de la grimpe. Oh, le Packraft a survécu. Il est là en bas. Ah c'est chaud tout ça, hein. Ah c'est magnifique. Oh, oh là là. Les amis, regardez-moi ça. Il y a un énorme barrage qui me bloque clairement la route. Du coup, il faut que je prenne toutes mes affaires et que je les porte un peu plus loin. Il faut que je fasse attention aussi parce que le barrage après il peut faire des relâchés. Et là, ça fait une marée d'eau d'un coup. Donc, il faut bien que je me mette assez loin. Attention à vous si jamais vous faites ça aussi. Et puis en plus, c'est interdit aussi de s'approcher trop près des barrages. C'est trop bien l'ambiance ici. Ah voilà, donc moi je me suis garé un peu plus loin. Enfin garé, vous m'avez compris. Et ce matin, je suis sorti de tous ces canyons, gorges. Il me restait encore 2 ou 3 cascades à passer. Alors, heureusement que j'étais en forme, heureusement que j'avais pris un bon petit déj parce que sinon hier soir j'aurais pas pu faire ça. Et là, tant mieux que je puisse passer. Je suis allé voir en repérage le ruisseau, comment il était. Il est suffisamment large et suffisamment profond avec mon Packraft pour pouvoir passer. Donc ça m'évite de faire au moins 7 à 8 km sur cette route là pour aller jusqu'à un autre point d'embarquement. Mais du coup, je suis vraiment content de pouvoir le faire là. Bon allez, c'est parti. J'ai repris ma route. Et sauf que regardez, pile devant moi, il y a un pont. Donc, je sais pas comment je vais faire. Énorme. Bon voilà, encore des cascades. On voit pas, c'est droit et après hop ça tombe. Donc je vais descendre là et j'éteins la GoPro. À toutes. Non mais sérieusement là, sérieusement c'est pas la Loire ça. Regardez-moi ça là. Les amis, regardez ça, il y a des châteaux forts en ruine. Là-haut, il y a un château et une chapelle. Ça surplombe le paysage, c'est vraiment majestueux. Oh là là, j'adore.
Allez, on continue la découverte. Regardez-moi ce bloc. Et les amis, il y a un truc marrant dans ces endroits-là. Vous avez vu le paysage? Ça fait qu'il y a plein de petites criques et en fait du coup il y a plein de... je savais pas, mais il y a plein de plages naturistes. Et du coup bah, j'ai l'impression qu'il ne doit pas y avoir souvent des canoës et kayaks qui passent ici, parce qu'à chaque fois ils sont tous surpris de me voir débarquer, surtout avec mes gros sacs d'autonomie là. Et du coup c'est marrant. Oh là là. Ah, les amis, on dirait pas, mais ça, ce petit truc, ça m'a massacré, hein. Alors imaginez les grosses chutes et cascades que j'avais avant. Regardez toute l'eau que ça m'a mis déjà. Donc là, je vais aller me mettre sur le bord. Et ah, il y en a une autre là de chute. Là, typiquement, j'ai pas encore trouvé de système pour accrocher ma GoPro, je sais pas où encore. Donc là, désolé, les endroits cool comme ça, et ben, je peux pas vous les filmer. Mais je vous jure, c'est trop bien. Bon, je vais y aller à celui-là. Ah, c'est cool. Bon les amis, 5e jour de l'aventure, de la grande balade. J'ai démarré ce matin au village de Coudé, très mignon. Et là regardez-moi ça, je suis garé juste ici. Vraiment, quand on dit que la Loire c'est le fleuve le plus sauvage de France, eh ben ça l'est, mais ici, depuis la source jusqu'au puits, je pense. Parce que moi je connais très bien la Loire, j'ai grandi à Beaugency, puis à Blois et à Angers. Et pour moi c'était sauvage, c'était très sauvage. Mais alors là, quand je découvre ici, c'est vraiment incroyable. Il n'y a vraiment personne, il n'y a pas de chemin de randonnée pour accéder, c'est vraiment la nature. Il y a des oiseaux, il y a des poissons. J'ai même vu une martre sauter de rocher en rocher. La martre, je l'ai vue hier. Mais sinon, plein d'oiseaux, des hérons, des martins pêcheurs, des aigrettes. Là, je profite beaucoup de cette partie-là. Même si c'est assez technique, vous voyez. Bon là, il n'y a rien de bien impressionnant, hein. C'est vrai que quand il y a des passages avec beaucoup de rapides ou des choses comme ça, là j'ai la GoPro qui est rangée dans le sac à dos, j'ai trop peur qu'elle tombe, j'ai pas encore installé de système pour la fixer, je sais pas où. Mais moi l'objectif c'est vraiment de profiter du moment présent. Et puis aussi que vous puissiez voir que partir à l'aventure, il n'y a pas besoin de prendre l'avion. La Loire c'est en France et vous pouvez partir 4-5 jours, vous faire votre propre aventure en Loire. Là je suis à un barrage et j'ai rencontré Baroudine. Enchanté. Ouais. Et puis avec son pote Saïd, ils m'ont aidé à passer toutes mes affaires de l'autre côté. Et là on profite tous ensemble. Il faut bien. Ils m'ont laissé taper dans leur petit McDo et j'ai quand même rencontré le seul mec au monde qui va à McDo et qui prend une salade. Hein. C'est fort. En tout cas merci hein, les gars, vous êtes trop cool. Pas de soucis, c'est normal. Fin de journée, c'est magnifique. J'arrive au Puy-en-Velay qui est juste derrière moi. Normalement en fait le Puy-en-Velay c'est vraiment le point de départ le plus évident quand même si on veut commencer une traversée de la Loire. Vous avez pu voir toutes les galères que j'ai pu rencontrer. Et là à partir du Puy-en-Velay il y a moins tout ça, mais ça sera plus pas mal de petits barrages, plein de choses pénibles comme ça où il va falloir faire des portages parce que c'est impossible de passer sinon. Donc ça va être des obstacles différents, mais bon. Allez, moi je vais essayer de dépasser le puits là avant la tombée de la nuit pour trouver un petit bivouac sympathique. Allez, je vous dis à demain. Début de journée très sympathique, toujours sympathique en compagnie de Mère Nature. Là j'arrive aux abords de... Ah j'ai déjà oublié le nom. Bon, faut que je regarde parce qu'ici les villages ils ont vraiment des noms compliqués. Hein.
Lavoude-sur-Loire. J'arrive près de Lavoude-sur-Loire. Là, je viens de passer un barrage. Donc là, il y a pas mal de petits obstacles comme ça qui sont assez pénibles. Il y a aussi pas mal de ponts. Sous les ponts, c'est pas évident. Il y a le train qui passe, qui relie la ville du Puy-en-Velay à Saint-Étienne. La Loire, elle fait des boucles. La route, elle suit les boucles. Mais la voie de chemin de fer, elle trace tout droit. Donc là, par exemple, juste avant d'arriver à Lavoude-sur-Loire, je vais devoir passer 3 fois sous le pont du train. Et à chaque fois, parfois, c'est un peu délicat. Donc je verrai, mais bon, c'est comme ça. Hein. Pour vous dire qu'il y a pas mal de petits obstacles un peu pénibles. Hein. Parce que qui dit pont dit souvent des pierres, des petites rapides en dessous. Et voilà, si on veut pas finir tout mouillé, il faut rester un minimum concentré à l'intérieur. Bon allez, c'est parti. Ah, c'est le train ça, non? Bon les amis, du coup j'en profite pour vous annoncer que ça y est, c'est fini. Je rentre chez moi. Bon non, du coup j'habite pas là, hein, mais pour vous résumer en fait, la Loire, d'après mon expérience, la Loire du Mont-Gerbier-des-Joncs jusqu'au Puy-en-Velay, c'est très sauvage et très difficile. Puis du Puy-en-Velay jusqu'à Roanne, je ne connais pas très bien cette partie là, mais de ce que je peux vous dire, c'est pas la plus difficile, mais c'est la plus chiante. Il y a beaucoup de barrages, de portages à faire, donc c'est vraiment très chiant, mais c'est aussi très joli. Moins sauvage qu'avant, mais très sauvage. Et ensuite la partie jusqu'à Roanne-Nevers, ça je connais pas, mais Orléans jusqu'à Angers, ça je connais pas par cœur, mais presque. Et là c'est plat, c'est grand, c'est les grandes plaines. Et c'est aussi très sauvage. Pour moi, c'était extrêmement sauvage avant que je découvre la première partie. Mais pour moi, c'est la portion Orléans-Angers. C'est là où j'ai grandi en fait. Donc j'espère que vous passerez par là. Si vous passez là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous de me suivre à chaque fois dans mes petites balades ou dans mes grandes aventures. Et moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!